Salut, aujourd'hui j'espère que comme d'habitude vous êtes bien en forme. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire aujourd'hui un travail un peu plus musculaire. On va faire des enchaînements d'exercices, donc de l'exercice basique, pompe, squat. On va principalement travailler sur ces deux exercices avec des variantes. Et le but c'est d'essayer de travailler sur la qualité du mouvement cette fois-ci et essayer de donner le maximum pour essayer de faire le maximum de répétitions de ce que vous pouvez faire selon vos capacités. Essayez d'aller jusqu'au bout de chaque exercice comme toujours et n'hésitez pas à prendre les vidéos, les mettre un peu de côté, de voir au fil des semaines, essayer de les répéter et de voir comment vous évoluez quand on fait ces petits genres d'exercices un peu comme les AMRAP et autres pour essayer de mesurer votre évolution. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, on va chauffer en premier lieu les chevilles, chauffer et étirer. On va chauffer et étirer les chevilles. Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est que je viens fléchir la jambe et je me mets en équilibre sur le pied bien à plat complètement. Là, je viens en équilibre sur le pied, je descends et je bloque. Là, comme ça, dans cette position, en essayant de lutter contre le déséquilibre. On démarre juste dans cette position pour l'instant, on lutte contre le déséquilibre, on vient un peu tirer, on essaie de ramener le genou un peu plus vers l'avant, sans décoller le pied pour venir tirer un peu sur l'arrière de la cheville. Alors on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Le pied bien à plat, je fléchis la jambe, j'essaie de ramener le genou vers l'avant et je décolle le deuxième pied. Et là je reste en position et j'essaie de ramener le genou bien vers l'avant. Là ça doit tirer sur l'arrière de la cheville et légèrement le mollet aussi. Nickel. Là on part en élévation. On va faire 30 répétitions. Donc là le but c'est d'essayer de monter le plus haut possible. On bloque, on contrôle, on redescend. C'est parti pour 30 répétitions. Là, contrôlez bien le mouvement. Le but, c'est pas de faire ça à moitié, c'est je monte, je bloque, je contrôle la descente. Tac. Je contrôle bien à chaque fois. On a 5 répétitions. On essaie de pousser à chaque fois, d'aller le plus haut possible en gardant la tête droite. Penchez pas la tête ni vers l'avant ni vers l'arrière. On garde le buste bien droit. Je le répète souvent, mais profitez de ces sessions pour corriger votre posture. Pendant 30 minutes, appliquez-vous à garder la posture la plus droite possible, les épaules basses vers l'arrière, la tête, le regard bien droit vers le haut, les abdos gainés pendant les exercices. Alors, on fait encore 10 fois. On essaie bien de monter le plus haut possible. Alors, on a 28, 29, on contrôle bien. Et 30, super. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à faire tout de suite des sauts sur un pied. On vient faire pareil, 30 sauts pied droit, 30 sauts pied gauche. On essaie de décoller le pied à chaque fois. Là, c'est pas, on reste pas ici, on essaie de décoller légèrement le pied, de faire des petits sauts. C'est parti pour 30 sur un pied. Allez. On a 10, 20 et 30. Et on change de pied, la même chose. 10, 20 et 30. Super, on relâche quelques secondes, on refait la même chose. On commence par le bas du corps. C'est parti, allez. 10, 20
30. Alors on change de pied. C'est parti. 20. Et 30. On relâche quelques secondes. On fait encore une série. Alors on chauffe bien les mollets. C'est parti. 20 et 30. On change de pied, c'est parti. 20, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Super, on relâche un petit peu. Alors on vient tourner un peu le bassin. On va faire des levées de genoux après. On va essayer de trouver de l'amplitude, donc du coup on chauffe un peu le bassin parce qu'on va se servir du bassin pour aller chercher de l'amplitude dans le genou. Donc du coup faire les mouvements, ça va permettre de chauffer un peu les adducteurs aussi. Voilà pour les genoux. Du coup maintenant que les mollets sont bien chauds, on va pouvoir faire le bon mouvement. Donc on démarre jambes fléchies comme en garde, pas les jambes tendues, je démarre d'ici. Et là le but c'est d'aller chercher, on va travailler que avec son genou, jambe arrière. Donc si je suis droitier avec ma jambe droite, si je suis gaucher avec ma jambe gauche, je viens chercher vers l'avant et je reviens. Je viens chercher vers l'avant et je reviens. J'essaie de garder le buste bien droit, les abdos gainés, je sors la hanche et j'essaie d'aller chercher loin devant. Donc là on va travailler sur le mollet, sur les fessiers, sur les cuisses. Je viens chercher loin devant et je ramène. Je viens chercher loin devant avec le genou et je ramène. Donc on prend bien appui sur le pied qui reste au sol. C'est le pied qui reste au sol qui fait le travail. Je viens dessus, je me grandis et je reviens. Allez, c'est parti. On enchaîne 30 comme ça. Allez. Allez, 2, 3, 4, 5. On essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude. 6, 7, 8. On a 10. On grandit bien. On garde le corps droit. Les abdos bien gainés au moment où on frappe. « 24, là, 25, 27, 28, 29 et 30. Alors on se tire un peu, on reste chaud. Et là on fait la même chose de l'autre côté. On peut inverser sa garde. Donc on va même inverser sa garde, ce sera plus simple. On met le pied droit devant si on vient avec le genou gauche. Si je viens avec le genou droit, du coup, si je suis gaucher, je mets la jambe gauche devant. Et là, la même chose. Et on donne bien l'impulsion sur le pied d'appui. 30 fois de nouveau. Là, on essaie d'aller chercher le maximum d'amplitude. Le genou bien vers l'avant. On a 3, 4, 5, 15. « 23, on va bien chercher. 24, on force sur les cuisses. 25, 26, 27, 28, 29, on met là bien vers l'avant. Et 30, on sautille. On relâche. On va bien chauffer
le haut du corps, on passe directement aux épaules. On passe du bassin à la cuisse. On passe aux épaules maintenant. Là, ce qu'on va faire, premier exercice, on vient les deux bras tendus, les mains au niveau des yeux, ni trop haut, ni trop bas. Vraiment, je viens hop, au niveau de mes yeux. Et ce que je fais, je garde les coudes le long du corps quand je viens tirer. Et là, je viens tirer le bras vers l'arrière sans tourner mon buste. D'accord? Là, regardez, c'est pas mon buste qui tourne et qui vient accompagner le bras. Il y a juste le bras qui bouge. Je viens chercher une fois à gauche, je tire, je ramène le coude vers le haut, vers l'arrière. Une fois à droite. Hop. Et je reviens les mains au niveau des yeux. Et là, on va faire 20 mouvements par bras. C'est parti, allez. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On relâche quelques secondes et on fait la même chose. De nouveau 20 fois. On vient bien tirer les coudes vers l'arrière et vers le haut. D'accord? Pas vers le bas, le coude vers le haut. C'est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Encore une série. Alors on essaie de tirer au maximum à chaque fois. On garde le buste bien droit, on ne penche pas le buste vers l'avant et on ne tourne pas le buste, on ne fait pas de rotation pour essayer d'aller chercher plus loin, c'est vraiment juste le bras qui travaille. On tire sur le coude vers l'arrière, on travaille là les épaules, les trapèzes et légèrement le dos aussi. C'est parti pour le dernier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, on relâche. On va faire encore un exercice. Encore un exercice pour les épaules. Là, ce qu'on va faire, on va démarrer. Les bras tendus, les mains au niveau des épaules. Ici, pas trop haut ni trop bas. Les mains au niveau des épaules, plus ou moins. Paume de main vers le haut. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient tourner les épaules. On essaie de ramener les paumes de main vers le haut, mais dans le sens inverse, en tournant vers l'intérieur, vers l'avant, pardon. Et on revient dans le sens inverse. Donc je démarre ici, je viens chercher, hop, et je reviens tourner comme dans la position initiale. Là, on fait ça 30 fois. C'est parti, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on est bien les épaules. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on garde bien les bras tendus, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, encore un, et 30, et on relâche. Là on fait la même chose, du coup 20 fois. Et le dernier on fera 10. On relâche un peu, on tourne un peu les épaules vers l'arrière, vers l'avant. C'est reparti 20 fois, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, on relâche. Encore une série, 10 répétitions. On relâche bien, là, ça sollicite bien les trapèzes et les épaules, l'avant et l'arrière si on fait bien la rotation. Le but c'est d'essayer d'aller chercher au maximum pour travailler sur la mobilité de l'épaule. Très important d'avoir une bonne mobilité dans les épaules pour éviter d'avoir les douleurs cervicales, problèmes au milieu du dos entre les omoplates. Avoir une bonne mobilité de la chaîne scapulaire, c'est important. Allez, la dernière série. 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, on tourne, et 10, super, on relâche. Maintenant qu'on a bien travaillé, bien isolé chacun des groupes musculaires, je vais vous proposer un circuit. Pour finir. Je vous montre les exercices, et après ça sera à vous de le faire. Donc cette fois-ci, c'est 5 circuits. 5 circuits, au minimum 3, mais le mieux c'est d'essayer de faire les 5, même si c'est compliqué, dur. Vous prenez le temps et vous le faites à votre rythme, d'accord? On va partir sur du 15-15. On va faire 5 fois 15 pompes, 15 squats. Et ça 5 fois. D'accord? Donc les pompes, vous pouvez démarrer, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous pouvez démarrer sur les pieds. Et si c'est plus dur, après à la fin, vous finissez sur les genoux. D'accord? Mais là, le but c'est d'essayer d'aller vraiment repousser un peu ses limites. On a démarré tranquillement, on a isolé là, les épaules, un peu les mollets, un peu les cuisses. On a démarré tranquillement et là maintenant, le but c'est de rentrer dans le dur un peu. Ça fait du bien de se challenger. Donc là, le but de circuit, c'est ça, c'est d'essayer d'enchaîner le plus rapidement possible, mais en gardant toujours de la qualité dans le mouvement. Pour les pompes là, si vous faites les 15, mais vous faites ça sert à rien. Faites-en plutôt 5, faites plutôt des séries de 5, vous allez bien les faire. Que 15 qui ressemble à rien, ça va pas vous être bénéfique. Donc là, on enchaîne les 15 squats, on fait la tête bien vers le haut, donc squat ou squat sumo. Ok, 15 squats. On enchaîne et comme on a fini les squats, hop, on passe en pompe. Et ensuite, vous prenez le temps de repos que vous voulez. Le but, c'est d'essayer quand même d'avoir de la fluidité entre les mouvements. Mais c'est assez long pour les squats, ça va aller. Mais c'est pour les pompes où il va falloir bien gérer votre rythme et y aller vraiment progressivement, contrôler les mouvements, faire attention à ne pas se faire mal, à ne pas mettre les mains trop au niveau de la tête. On essaie de garder les mains au niveau de la poitrine et on pousse comme en développé couché. On pousse au niveau de la poitrine plus ou moins. Alors c'est plus simple avec les coudes assez proches du sol, assez proches du corps, pardon, pas les coudes écartés comme ça. Donc c'est pareil, vous allez vous faire mal à l'épaule, là ici, on préserve, on reste vers l'avant et on repousse ici. Ok? Vous démarrez sur les pieds, si vous arrivez à faire les 5 x 15 sur les pieds, faites-les. Si vous devez vous mettre sur les genoux, mettez-vous sur les genoux, il vaut mieux faire de la qualité dans le mouvement que de faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Bon courage et on se retrouve la prochaine fois pour une séance boxe ou un AMRAP. On verra, on va aviser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.